Je veux vous dire quelque chose de très utile. Actuellement, je suis avec une jambe et un bras cassés, assis dans une vieille maison en ruine. Mais peu importe, j'ai quelque chose de bien plus important à vous dire. Pour commencer, mes amis et moi étions ivres quand c'est arrivé. J'étais le moins ivre de la bande et également le seul qui se souvient de l'accident. Nous étions 4 et tous assis dans un van. Bien que je fusse le plus sobre, ce n'était pas moi qui conduisais, c'était Jimmy. Je sais que la conduite en état d'ivresse est illégale, mais il n'y avait aucun flic aux alentours. Jimmy nous conduisit dans la mauvaise rue, et ce fut la dernière fois que j'y suis allé. Il s'amusait à percuter des poubelles et des boîtes aux lettres. Je suppose que j'étais le seul à me préoccuper des dégâts que ça causerait. Andy, un de mes 4 amis, a ouvert la porte et est tombé du van. On ne l'a pas remarqué tout de suite, et c'est au bout d'un moment que Jimmy s'est arrêté. Nous étions tous conscients maintenant du danger de se faire arrêter. Puis on l'a vu. On a crié son nom et on a enfin couru vers lui. Mais il nous regardait et ne répondait pas. Il était là, juste là, assis, fixant droit devant lui. Il était comme gelé et sa peau était aussi pâle que la mort. Plus loin était cette créature non humaine qui n'était pas notre ami. Il s'est levé et a commencé à se rapprocher de nous. Et nous pûmes noter quelque chose d'horrible. Ses jambes étaient maigres et décharnées. Son corps, lui, était complètement déchiqueté, tandis que ses organes pendaient. Il n'avait pas de cheveux et ses yeux étaient complètement exorbités. Quant à sa bouche, elle semblait cousue. Cody, celui à l'arrière, a commencé à paniquer et à hurler à Jimmy de démarrer. Mais il était là, en train de la fixer. C'est là que cette créature a commencé à courir vers nous. Nous étions vraiment affolés. Et Jimmy restait là, comme un idiot, ne démarrant pas le van. De toute façon, c'était déjà trop tard, car le monstre était déjà en train de grimper sur notre pare-brise. J'ai poussé Jimmy et pris le volant, pour essayer de l'écraser contre un mur. J'étais paniqué et n'y arrivais pas du tout, et nous avons fini par percuter une maison. Cody est alors sorti et s'est enfui par une fenêtre de la maison, et nous a laissés en plan. Mais franchement, je leur remercie d'avoir été aussi cons, car le monstre, lui, a détourné son attention. Il commença à le poursuivre dans l'ombre. Nous entendîmes un cri rauque et nous savions que Cody n'était plus de ce monde. J'ai réessayé de conduire, mais le van ne voulait pas démarrer. Nous savions que nous devons prendre des mesures désespérées. Alors nous avons laissé l'engin pour aller demander de l'aide au commissariat. Mais il y avait beaucoup de brouillard étonnamment. On ne pouvait à peine voir 1 mètre devant nous. Ce qui m'intrigua sur le fait que nous n'ayons pas eu d'accident avant. Pendant la fuite, nous avons perdu la trace d'Andy. Et je savais que si le brouillard persistait, je perdrais Jimmy également. Nous avons passé un moment à crier son nom, mais il ne répondait pas. 2 minutes plus tard, nous entendîmes un son horrible, tout près de nous. Un cri suivi d'un bruit de chair qui tombe au sol. On a couru aussi vite que possible pendant au moins une demi-heure. Et au bout d'un moment, on a entendu une ambulance. Je me suis mis au milieu de la route et j'ai arrêté l'ambulance. Ils nous ont laissé monter. Mais c'était vraiment bizarre. Comment une ambulance a-t-elle pu nous trouver? Qui l'a alerté? Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber ces questions. Ils m'ont demandé ce que nous faisions ici, mais un éclair de lucidité me traversa l'esprit. Ils ne croiront jamais notre histoire, surtout dans notre état. L'ambulance a appelé la police pour nous déposer, et au fur et à mesure que nous arrivions, le brouillard se dissipait. En descendant, nous sentîmes une horrible odeur comme un œuf pourri. Ensuite, nous vîmes le corps d'Andy. Son estomac était sorti et ses tripes étaient éparpillées un peu partout. Sa figure était complètement déchirée. Quant à ses jambes, elles étaient arrachées. Après ça, nous étions forcés de dire ce qui s'était passé, et nous l'avons fait. Jimmy a disparu inexplicablement 1 semaine après l'accident. Et je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que ça me poursuit maintenant.